On est une alternative au monde industriel. Bien sûr qu'on est vu comme des originaux. Notre sujet, c'est l'abolition du modèle productiviste, du modèle intensif. Essaye de bien pointer là et de pointer là, ou alors de ce côté-là si tu préfères. Ça demande du temps, ça demande de se former, mais il y a une autre façon de faire. Je m'appelle Nicolas Mirouz et je suis vigneron dans les Corbières et je suis aussi engagé à l'atelier paysan. À l'atelier paysan, on organise des formations à la fabrication d'outils qui sont adaptés aux pratiques que les agriculteurs veulent mettre en œuvre. Depuis qu'il a repris ce domaine il y a près de 30 ans, Nicolas Mirouz n'a eu qu'une obsession, sortir du modèle agricole conventionnel. Aujourd'hui, il est fier d'y être arrivé. Ses vignes se passent de produits chimiques et ce virage a aussi été matériel. Donc ça aussi, c'est comme le vin, c'est fait maison. C'est ça, c'est auto-construit, on dit. C'est du désherbage mécanique. C'était un vieil outil et donc on lui a donné une deuxième vie. On dit que nos outils sont vivants. En fait, ils revivent, quoi. Désherber le pied des vignes, c'est indispensable. Mais ici, on tient à semer entre les rangs. Cette double tâche, il a pu la mener à l'automne avec des outils construits de ses propres mains. En fait, c'est un sujet par rapport à comment la vigne va pouvoir assumer les différents stress qui vont se présenter à elle. Alors, on a besoin d'une plante en pleine forme et une plante en pleine forme, c'est une plante qui vit dans un sol vivant, quoi. On a beaucoup travaillé sur la matière organique du sol. Quand vous marchez dans le sol, là, vous sentez qu'il n'est pas dur. Pourtant, il y a longtemps qu'il n'a pas plu. C'est assez souple, quoi. Ça, c'est aussi les couverts végétaux qu'on sème. C'est encore de la matière organique qui va se générer spontanément. Bien sûr, il y a du travail manuel. On vendange à la main, on taille les vignes. Mais à l'atelier paysan, il faut bien comprendre qu'on n'est pas contre les machines. Quand on dit reprendre la terre aux machines, c'est reprendre la terre aux machines industrielles. En fonction de votre type de sol, en fonction du climat, ça ne va pas être la même chose en Méditerranée, ça ne va pas être la même chose sur l'Atlantique. L'industriel, son seul souci, c'est de satisfaire le plus grand nombre en fait. Donc c'est pas satisfaire une pratique particulière. Des ateliers fixes en France, on en a 3 et il y a une antenne en Occitanie. Le café, non. Et avancer. Ah, le café, oui, pardon, le café. Et je vais lancer une petite cafetière. La personne qui souhaite se former, il faut qu'elle choisisse un outil qui va arriver en kit. Ça vient s'enquiller dans les fourches qui sont là. Donc en fait, ça permet que là, vraiment les deux rouleaux soient toujours en appui au sol. Et donc, elle n'aura plus qu'à l'assembler. Et bien sûr, il y a un formateur pour guider. Ce jeudi de décembre, le stage approche de la fin et les outils prennent forme. Du coup, l'endorifort. L'endorifort, ça sert à récolter en fait les dorifores sur les rangs de patates. Voilà, mais c'est un ravageur qui nous fait beaucoup de mal et c'est un landau qu'on va pousser à la main dans le champ. Ça va balayer, ça va entraîner des balais qui vont récolter les dorifores qui vont tomber dans une petite gouttière. Donc voilà, plutôt que de les... Et vous en faites quoi après des dorifores? Soit tu traites avec des produits chimiques, soit... Enfin, on va essayer quoi. Ce qui se fabrique, ça peut être des outils pour les maraîchers. Il y a une buteuse, il y a un cultibute. Ils ont tous des noms un peu rigolos. Par exemple, en vigne, on a les étoiles de boudibinage, un rouleau fakir. Et cette pièce-là, on a beaucoup d'outils, on a 1000 outils en plan. Voilà, j'ai récupéré ce rouleau et je l'ai transformé en rouleau faca pour pouvoir broyer des fougères. Ancienne tapissière de théâtre, Lorraine est en reconversion. Elle reprend seule une activité de maraîchage. Alors le vibroplanche va venir travailler le sol sur 5 à 10 cm de profondeur. Atelier paysan propose ce gros Lego là. Et moi j'ai voulu le réduire en fait par souci d'ergonomie parce que je suis petite. C'est hyper technique, ouais. Toute seule ça aurait été très compliqué. Là il y a un accompagnement super. Bien, il y avait celui-là qui bougeait un peu moins bien là. C'est une belle aventure. Il n'y a pas forcément besoin de niveau de connaissance, pas de prérequis. L'idée, c'est d'apprendre un peu les bases du travail du métal, quoi. Donc c'est percer avec des perceuses à colonne. C'est l'utilisation de la meuleuse. Et poste à souder. À l'atelier paysan, on aime inventer.
Et la priorité, c'est de défendre ce qu'on appelle ici la souveraineté technique des agriculteurs. L'idée, c'était de monter un treuil sur la voiture parce que je fais de l'élagage et du bûcheronnage. C'est pas breveté, non. C'est plutôt justement que les outils qui sont innovés par des paysans ou paysannes soient mis un peu au pot commun et on va permettre à d'autres autoconstructeurs, autoconstructrices de refaire en fait ces outils qui ont pu servir à d'autres personnes, quoi. Le premier poste d'endettement, c'est celui de l'outil. L'idée, c'est de se réapproprier un savoir-faire qui souvent a disparu dans les fermes, c'est celui du travail du métal. Faciliter la transition vers le bio, onéreuse pour des agriculteurs déjà endettés, c'est un des objectifs. Non loin du hangar, Yves Pujol a récemment sauté le pas. Il faut qu'on travaille toute cette partie-là, tout le pied de la souche qui n'est plus désherbé chimiquement, il faut qu'on le fasse mécaniquement. Il utilise ces étoiles de boudibinage, des boudins en caoutchouc, qui lui ont fait économiser plusieurs milliers d'euros. Donc avec ces outils, voilà ce qu'on obtient. L'intérêt pour la terre, c'est surtout de travailler cet endroit qui est inaccessible par les outils habituels. Et en plus, on a travaillé avec un de mes salariés qui ne savait pas souder, donc du coup, ça l'a fait monter en compétence. On a une obligation de savoir se débrouiller un minimum pour être plus libre. Les industriels, bien sûr, ils ne tremblent pas de ce qu'on réalise, nous, dans les campagnes. Ça ne suffit pas. Il faut aussi engager un rapport de force. C'est ça le sujet, c'est de changer la façon de s'alimenter. Nous, on parle d'autonomie paysanne et d'autonomie alimentaire. Toutes les énergies du sport nous rassemblent. Retrouvez votre programme avec Total Énergie.